Elastic goes, they expand and shrink. Memories blur faster than you think. Bonjour, je vais pas trop crier You Wish Bitch, mais You Wish Bitch. On est sur préparation de valise pour Copenhague et je suis en train de réaliser quelque chose, que je passe le nouvel an à Copenhague, sauf que, j'ai toujours les mêmes vêtements quoi. C'est compliqué genre. Après un mec qui me dit non mais c'est pas grave et tout. Je suis en mode ouais mais tu vas passer la nouvelle année avec une meuf que t'as vu habillée pareil en 2024. C'est un peu nul. Y'a pas un peu de sparkle, un peu de truc? Non, y'a rien, c'est vraiment de merde. J'ai rien, tu vois, j'ai rien. Genre, j'avais cette robe, c'est une taille 38. Elle est bien, tu vois, mais je sais pas, je me vois pas la mettre. Et surtout, j'ai l'impression qu'on ne va pas la voir. Et moi, j'ai un problème, c'est que si ma coiffure ne matche pas la tenue, il faut changer de coiffure pour adapter à la tenue. Là, tu vois, je la vois avec un beau chignon, une belle queue de cheval, etc. Parce que là, je suis coiffée comme la meilleure amie de Lou. Dans la BD, ça va pas le faire du tout. J'ai commencé à faire ma valise. J'ai vu un TikTok d'un mec qui disait ouais, moi, je veux voir tout quand vous partez en voyage. De votre valise, à ce que vous mettez dedans, à l'aéroport, est-ce que vous avez été là, est-ce que vous avez été là. Ma belle, ça c'est pour toi, j'espère que tu vas regarder mon vlog. Je vais être servie parce que je vais à Beauvais. Ça je le prends pour Copenhague. Je l'avais quand je partais à New York en 2022. C'est un legging e-tech. Je mettrais en dessous de ma tenue de voyage et en dessous de mes tenues, en plus de mes chaussettes et de mes collants. Parce que, Copenhague, il fait nuit à 15h, tu vois, des trucs comme ça. On sait jamais ce qui peut se passer, j'ai très peur du froid, bref, voilà. On en est là pour l'instant. Donc là, j'ai mis des pulls chauds, un pantalon, un jean. Là, j'ai rajouté un jean parce que je me suis dit, imagine, voilà. Et d'autres pulls un peu moins chauds, enfin des tops. Possible tenue du nouvel an, mon legging, c'est mes culottes et mes chaussettes. Et ça, c'est tout ce qui en fait ne va pas du tout aller là parce que je vais le mettre dans mon sac de cabine pour le sortir plus facilement avec tous les trucs que j'emmène quoi. Donc voilà, on en est là dans la préparation de la valise. Ma machine à laver, je sais pas si vous arrivez à l'entendre avec le micro ou si vraiment le micro il marche trop bien et genre ma machine à laver pour rouler comme elle veut. Tout ce que je fais pour l'instant, je trouve que j'ai quand même bien avancé. Je regarde ce que je peux ajouter ou pas. Il me faut mon sac à dos et dans ce sac à dos, il faut que je mette genre mon iPad, un livre, ma caméra, et c'est tout en vrai, ma banane, parce que, en fait, voilà, le problème, disons-le, c'est que ma banane, elle peut prendre plein de trucs, sauf que pour sortir, etc. au nouvel an, j'ai besoin de ça, pas de l'autre. Comment qu'on fait? Je sais pas. Je sais pas comment je vais me démerder, mais je vais me démerder. J'arrive toujours à rapporter toute ma vie avec 15 kilos, donc je vais faire. Ça devrait être facile. Il est 6h10, on attend le Uber pour aller à la gare routière de la Défense, pour ensuite prendre le bus qui nous emmène jusqu'à Beauvais. Hi, on est bien arrivé à l'aéroport. Là, on n'a pas encore, genre, passé la douane, embarqué ou quoi que ce soit. Vraiment, on vient tout juste d'arriver. Le gars est parti chercher des sandwichs. Trop la dalle. Genre vraiment. Et en plus, j'ai une gourde d'eau que je dois finir avant de passer la douane. Mais c'est parti, on va tester la Osmo Pocket 3 en voyage et en vrai de vrai. 8h05 et de vol est à 9h30. En vrai, j'ai 1h30 d'attente, mais pas du tout vu que le vol est censé partir à 9h30. On est dans l'avion. Il y a là parce que Nicolas, il prend les trucs, il n'y a pas écrit 100 ml. Du coup, il se fait contrôler. Et donc, du coup, on a failli rater l'avion, mais en fait, les portes ne fermaient pas à 9h. 9h23 et l'avion décolle à 9h30. Pour l'instant, il n'y a personne à côté de moi. J'espère que ce sera toujours comme ça. Mais il y a des enfants. Par contre, j'avoue, je commence à avoir super chaud là. On est arrivé à Copenhague. Bon, on est encore dans l'aéroport parce qu'il est très grand. Et on passe par tous les espaces. Et comme j'ai vraiment la flemme, moi je m'arrête sur les escalators comme ça. Donc c'est encore 2 fois plus long. On est bien arrivé dans notre chambre d'hôtel, on a eu un check-in hyper rapide, on a pris le métro, donc on a acheté nos City Pass pour genre 4 jours, ça nous a coûté 680 DKK, ce qui fait 91,16 €, donc c'est genre à peu près 50-55 € par personne. Je sais pas, faites le calcul, j'en sais rien, moi je suis pas une matheuse. Et du coup, on est arrivé dans notre chambre, elle est trop belle, genre vraiment même l'hôtel en soi, je vous montrerai genre le hall, les couloirs et tout, trop beau. Regent Copenhague. Ah, on charge nos téléphones, on se pose 2-3 minutes, une demi-heure genre. Et après, on va déjeuner. Je m'attendais à tellement plus dans mon assiette. C'est un confit de canard, mais ils ont pas de french fries en side, donc je mange que ça. Et Nico, il a pris une omelette traditionnelle. Mieux que toi. Bah ouais. Du coup, ça veut dire que tu valides l'adresse d'André. Je mange surtout, avant de valider. Bah...
Ça a l'air bon. Moi j'ai terminé et franchement, je sais pas si c'est parce que j'avais super faim ou si vraiment c'était bon, mais je pense que c'est un peu des deux. Et sur 10, tu mets combien? À quoi? À ce que tu viens de manger, Nicolas. Hey, on est en plein centre de Copenhague. C'est vraiment trop beau, les illuminations, il y a des patinoires un peu partout. Et là, on a retrouvé du monde parce qu'on était dans un quartier où il y avait très peu de gens. On a fait Ninvan, je crois que ça s'appelle comme ça, je sais pas prononcer ce... Niavn. Indrebai. C'est le quartier compact et le centre animé de Copenhague. Et ben voilà, on est au cœur de la ville, on peut le dire. Enfin bref, on va continuer à marcher et je pense que plus tard on ira se poser à l'hôtel parce qu'en vrai, il fait froid et on s'est levé depuis 5h du matin. Et guys, il est 16h. Voilà, juste pour vous dire qu'il est pas 22h ou 20h, il est 16h. On s'est arrêté dans un petit café. Oh waouh, il est énorme. On s'est arrêté dans un petit café qui s'appelle Espresso House. Je pense que c'est tout simplement leur Starbucks à eux. Et Nico voulait absolument un chocolat chaud, donc il l'a eu. Et moi, j'ai pris Nice Tea Lemon Passion. J'ai très hâte. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On est dimanche, on est au petit déjeuner de l'hôtel. Je suis dégoûtée parce que je me suis rendu compte ce matin que j'avais oublié ma trousse à maquillage. C'est con pour quelqu'un qui passe le nouvel an ici. Teste le petit déj de l'hôtel. Il y a plein de trucs. Je pense que là, on arrive, il est quand même 10h50, ça finit 11h. J'ai pris un café, normal. L'assiette, c'est ma première et la dernière, je pense. Des œufs avec du bacon et un truc au thon. J'ai pris des fruits. Je sais pas si vous m'entendez, j'ai pas mis le micro. J'ai des gants. Et en fait, c'est hyper compliqué. Là, on sort du métro et on va au château de Rosenborg. On fait la petite touriste. Oula, j'allais tomber, hein. En vrai, je préfère quand je fais en couleur normale parce qu'en D-Log, c'est horrible. Je me vois grise et j'ai l'impression que c'est ça ma vie, genre. Que tout est gris. Donc, je vais vous filmer en normal. Excusez-moi, j'ai pas compris en fait. Le château, on va pas le faire tout de suite. On le fait dans 2 heures à 14h40. Parce que là, en fait, il y a beaucoup trop de monde, beaucoup de gens qui font la queue et tout, et que c'est complet. Donc du coup, on a acheté nos billets sur internet parce que sinon, il fallait faire la queue de fou. Là, on va faire les jardins du château de Rosenborg. Très sympa. On change de plan. On va dans des magasins de décoration que j'ai vu sur TikTok. On est à Copenhague, genre Flying Tiger, etc. Ça vient d'ici. Donc, on va aller voir ce qui se fait à la source, genre. Et j'ai très hâte. Château. Donc en gros c'est un château qui a été construit par Christian IV. Pour vous la faire courte, c'est un château pour exposer sa richesse et les beaux objets qu'il avait. Faut savoir que là c'est quand même bien en travaux. Nico il dit que j'abuse des flop it down, turn around des plafonds. Mais je veux grave tester ma caméra et vous allez me dire si genre au montage ça donne quelque chose ou pas. De toute façon je le verrai. S'il y en a pas, c'est que vraiment j'ai flop it down. On est rentré à la Zambie. Regardez, ça c'est la première, c'est la pool Woman in Pool que Nico a choisi. Moi j'avais pris un truc un petit peu plus Copenhague. Je vous montre que les 3 premiers parce que les autres elles sont enroulées, j'ai pas envie de les dérouler. Ensuite celle-ci, donc c'est une meuf avec du vin devant sa nénette. J'adore. On va faire une petite pause. Il est genre 17h, on a été au 7-Eleven pour acheter de l'eau. Et voilà, petite pause, tranquillou. On va où là Nico? Palais Royal. Faire quoi? Bah, regardez. Regardez la relève quoi de la garde. En gros, il y avait la relève de la garde à midi. Et en fait, genre, on arrive et tout le monde se barre. Bah, parce que c'est terminé. Du coup, on revient demain. Et comme on est là, on va juste voir. Et après, il est midi 6 et ils disent que ça dure 15 minutes. Mais apparemment, c'est faux. Alors, les gens, ils ont vu le changement de la garde, ils se barrent. On va où? Dans le truc qui tourne là, Rotterdam. La tour qu'il faut monter à pied là? Ok. Sinon, c'est mignon quand même, regardez. It's giving Elisabeth II vibe. Je vous annonce quand même que hier soir, j'ai oublié de charger ma caméra et que je vois la pile qui est genre basse. Donc je pense qu'on fera des moments à l'iPhone. Mais regardez ce qui est en face de moi, c'est trop.
La petite basilic là, j'aime trop. Et de monter, de faire tout le tour. On a commencé à 12h53. On verra ce que ça donne. Moi de base je suis pas une grande marcheuse, je déteste ça. Pente, etc. etc. Mais vas-y, for the culture. Je suis quand même déjà un peu fatiguée et je suis en hug plateforme. Normalement ça devrait pas mettre 1000 ans. J'ai déjà envie de m'arrêter Nico. Et c'est cute. J'ai déjà fait une pause, hein, je vous le dis. Nico il est monté, je sais même pas aperçu que j'étais pas derrière lui. Ah là là. On est arrivé en haut de la tour, il y a grave du vent, j'espère que ce micro est bien, parce que sinon vous allez rien comprendre. It's giving Empire State Building, genre. C'est beau mais il fait gris quoi. On est arrivé dans le fameux parc d'attractions Tivoli, genre un parc d'attractions qui est là depuis les années bien avant. Et c'est trop beau. Franchement, l'endroit ici pour ma Osmo, c'est magique. Là, on cherche un endroit où manger et en vrai, je pensais que c'était un truc tout petit et c'est gigantesque. Du coup, on s'est arrêté dans un restaurant qui s'appelle le Fruit Nouns et on va manger. Un resto qui est un peu très fancy mais pas si cher. C'est genre un Barocco, je pense. Bon, on va manger. J'ai 30% de batterie sur ma caméra. Je suis un peu dégoûtée, mais voilà, c'est pas grave. Et là, on cherche aussi ce qu'on va faire demain. Parce que demain, c'est le 31 décembre, le dernier jour de l'année. Est-ce qu'on aura un petit feu d'artifice? Est-ce qu'on va aller dans un resto? On va faire la fête? On sait pas. Nico est en train de chercher, moi je suis en train de vous dire qu'il est en train de chercher. Bon bah, on a fini de manger et il fait nuit. Oh, et c'est trop beau, regardez, je peux mourir. Que vous voyez derrière moi avec genre 300 escaliers et elle est fermée à cause de la pluie et j'en suis tellement contente parce que j'ai trop mal au dos. Nous avec la tour dans laquelle on va pas monter. Comme on est là, on va quand même voir l'église de l'intérieur, au moins dire qu'on a vu l'église quoi. J'enlève mon bonnet. Ta capuche Nicolas. Hi, il est 21h, 22h quelque chose. On a essuyé énormément de refus aujourd'hui dans notre journée, dans notre dernière journée de 2024. Commencé quand on a été à l'église et que c'était fermé. Ensuite on s'est dit bon bah on rentre à la maison. Après on s'est dit ok viens on va au street market. Le street market il était fermé. Après on s'est dit on va voir la patinoire et la patinoire elle ferme genre le 30 décembre, on est le 31 et tous les restaurants pour la nouvelle année ils étaient booked et ça fait déjà 2-3 jours qu'on regardait. On s'est retrouvés à Tivoli Garden comme hier pour voir le feu d'artifice à 23h. On a mangé des hot dogs, un hot dog trop bon et là Nico il cherche du vin chaud, il y a plein de gens par rapport à hier. Notre deuxième repas de la soirée, on a pris une classique raclette avec des jambons de Serrano, 6 cornichons, du chou rouge et du fromage à raclette. Mais vu comment il fait froid, vaut mieux qu'on commence à manger.